Certains imbéciles regardent trop de films d'action et pensent que cela leur donne la capacité d'affronter des professionnels avec des années d'expérience. Ils finissent tous par obtenir le même résultat. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment ces idiots reçoivent la leçon qu'ils méritent. Bradley Martin est un bon exemple de pourquoi les feats ont une si mauvaise réputation. Il pensait que ses muscles lui donnèrent le droit de défier des combattants professionnels comme Nate Diaz et Devin Haney dans des combats de rue. Au final, il a dû s'entraîner avec des maîtres de jiu-jitsu pour comprendre que cela ne servait à rien. C'est toujours agréable de voir un expert mettre un bodybuilder à terre avec le sourire. Une bonne façon de distinguer un professionnel d'un amateur est d'observer leurs réflexes. Frapper comme un animal, tout le monde peut le faire, mais esquiver est un art qui s'apprend. C'est pourquoi il ne faut pas défier un professionnel. Même un novice peut voir la différence de niveau. Un ivrogne bloquait le passage dans un bar, jusqu'à ce que Joe Schilling, kickboxer et artiste martial, se retrouve parmi les spectateurs. L'imbécilasse a fait l'erreur de le provoquer et Joe lui a donné une leçon qu'aucun centre de réhabilitation ne pourrait offrir. Dans une vidéo précédente, nous avons vu un groupe de youtubeurs se moquer de Raul Rosas jusqu'à ce qu'il défie l'un d'entre eux. Le combattant a pris la blague avec humour. Mais parfois, ils choisissent mal leur cible. I was shaking when I came over here and I'm like, let me hop in, and as soon as I hop in, I'm like, this is it, this fool's gonna take Si l'un de ces youtubeurs venait à mourir pour l'art, ça ne surprendrait personne. Ici, le combattant commence avec un enchaînement de coups de pied pour montrer qu'il s'amusait seulement, mais il s'est vite lassé. Au moins, il faut reconnaître que le perdant a tenu bon. D'autres n'auraient pas survécu à 2 coups de pied. Dans une autre vidéo, un maître de Jiu-Jitsu montre comment il vainc un bodybuilder. Ensuite, l'une de ses élèves prouve qu'elle peut le faire aussi. L'ego du musclé en a pris un coup. Joe Rogan est un commentateur expérimenté en arts martiaux et un expert en taekwondo et jiu-jitsu brésilien. Un imbécile l'a provoqué en se moquant de lui. Rogan, doté d'une force physique et intellectuelle, l'a étranglé pour lui faire comprendre.
You came here for a reason. You came here to kick my ass. You came here to kick the coach's ass. Let's go. Un élève croyait qu'après quelques cours, il pouvait surpasser son maître. Le maître a d'abord laissé l'élève briller avant de lui donner une vraie leçon. Sean Strickland est un combattant MMA redoutable. Un homme a offert $10 000 à quiconque tiendrait 10 minutes avec lui. Fuck you! Fuck me! Fuck you! Come on, you fucking pussy! What you wanted? This is what you wanted? Come on, let's go! Throw you fucking pussy! Go! Throw you motherfucker! Fucking throw that bitch! Let that bitch go! Strickland a refusé la récompense à la fin. Merab Dvalishvili est un champion que Dana White considère comme le plus stupide. Mais plus stupide encore est celui qui l'a insulté en direct. Un bagarreur calme a affronté un combattant MMA, mais la tranquillité ne remplace pas l'entraînement. Andrew Tate, une figure controversée d'internet, détruit ses adversaires au ring et dans les débats. Travel, just do anything that makes me happy. Try to make money. I love traveling, so I would probably just. L'idiot pensait prouver sa supériorité intellectuelle en le battant. Matt Serra, ancien champion de l'UFC, a remis un ivrogne à sa place dans un restaurant. And Matt continued to come forward and stayed calm too. Here's the end of the fight. Oh yeah, that's right. Dans cette vidéo, nous vous avons montré des idiots contrôlés par leur arrogance. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.